Bien, matin, je vais vous apporter la parole sur deux grands miracles de guérison. Et moi, c'est des miracles que j'ai vécus et possiblement plusieurs d'entre vous également. Et vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Allez dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc. Luc, le 5e chapitre. Commençons au verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il ordonna de n'en parler à personne, mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Et là, bien, ça nous dit, sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il restait là et aimait être encouragé. C'est ça? Non, non. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Vous pouvez vous asseoir. Jésus était dans une des villes, puis il y avait un homme qui était couvert de lèpre. Hey! Laissez-moi vous parler un petit peu de moi, là. À 20 ans, je me marie avec Linda, mon épouse qui était ici tantôt. Et on est dans notre beau petit logis 3,5 sur la rue Mercier à Granby. Et je me lève un matin et je me regarde dans le miroir. Oups! Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des taches dans mon visage. Je viens de me marier. Fait que là, bien, me suis mis de l'eau dans le visage, essayé d'enlever ça, mais ça ne partait pas. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai attrapé la maladie de la rougeole à 20 ans. Une maladie infantile. Et là, j'étais nouvellement marié. Eh oui, des fois, on vit des drôles d'expériences, hein? Et là, bien, c'est ça, j'ai pas été travailler, puis il fallait faire attention à mes yeux avec le soleil. Mais là, lui ici, cet homme-là, ça nous dit dans le livre, dans la Bible, qu'il était couvert de lèpre. Il n'était pas couvert de rougeole comme moi j'étais là. Lui, c'était une maladie énormément grave. Plusieurs personnes mouraient de cette maladie-là. Hey! Et là, cet homme-là, il aperçoit Jésus en ville. Et je crois qu'il avait entendu parler de Jésus qui guérissait les malades, qui faisait du bien, qui libérait les gens qui avaient des dépendances, qui faisaient des crises, qui n'étaient pas capables de se libérer, qui étaient pognés. Et là, il aperçoit Jésus, et lui, il est là avec son gros problème de lèpre sur son corps. Ah! Voici mon occasion pour être guéri. Êtes-vous d'accord avec moi? Wow! C'est quoi la lèpre? Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Lévitique. Lévitique, le 13e chapitre. Bienvenue les gens de la région de Québec, là.
Merci d'être là. Lévitique, 13e chapitre, commençons au verset 1er, ça nous dit « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Lorsqu'un homme aura sur la peau de son corps une tumeur, une date ou une tache blanche qui ressemblera à une plaie de lèpre sur la peau de son corps, on l'amènera au sacrificateur Aaron ou à l'un de ses fils qui sont sacrificateurs. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si le poil de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Wow! C'était une maladie et des fois c'était une tache sur la peau et c'était pas la lèpre. Mais quand c'était plus profond que la peau, que c'était dans la chair, pauvre monsieur, tu as la lèpre. Terrible. Et cette lèpre-là se répandait sur son corps. Et oui. C'était pire que moi, ça là. Hey. Elle a bien vu qu'il était lépreux. Il était très contagieux. Et il devait vivre à l'extérieur de la société, dans une maison avec d'autres lépreux. Eh oui, ça ressemble à notre monde, hein? Ils ont des dépendances, puis ils ont des petits groupes ensemble à l'extérieur. Puis... Et quand que des gens marchaient vers eux autres, pour ne pas les contaminer, ils devaient avertir ces gens-là, élever leur voix et dire « Lépreux! Lépreux! » En d'autres mots, « Approchez-vous pas de moi, je suis un lépreux, je peux vous contaminer. » Wow! Et cet homme-là était dans la ville. Je ne sais pas pourquoi il était là, il n'était pas supposé d'être là. Puis il était couvert de lèpre. Et comme je vous ai mentionné, la lèpre était une maladie dans la chair. Et oui. C'est comme nous, ça. Avant qu'on rencontre Jésus, on est des lépreux. Des bons lépreux à part de ça. On a la maladie à l'intérieur de nous. Et oui. Allez voir dans le livre de Marc. Marc, le 7e chapitre. La maladie de la lèpre. On est taché par le péché, la désobéissance de nos premiers parents lorsqu'on est. Et on désobéit à Dieu parce qu'on est des lépreux. C'est à l'intérieur de nous. Tu auras beau grimacer, tu n'es pas capable de t'empêcher. Pareil comme un petit enfant, tu vas le mettre dans sa bassinette et la maman va lui dire « Dors là ». Et elle ferme la porte, puis le petit se lève dans la bassinette, puis il parle là, de sa façon. Là. Et la mère rouvre la porte et le petit fait semblant qu'il dort. Ah ben, un petit lépreux. Hey, wow! Eh oui. Fait que ça, c'est à l'intérieur de nous, cette lèpre-là. J'ai été un grand lépreux, moi, avant de rencontrer Jésus. Regardez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Marc 7, commençant au verset 20, il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, mauvais plans, là, les adultères,
les impudicités, les meurtriers, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, sont nos gros dans notre société, là. Le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, ça aussi, on a gros de ça dans notre société, de la folie, là. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Fait que c'est à l'intérieur de l'être humain, le cœur de l'homme qui est méchant, qui ne connaît pas Jésus encore, qui a des mauvais plans, qui a de la vengeance, qui a de la méchanceté. Il est prêt à briser un foyer pour coucher avec une femme, commettre l'adultère, des impudicités, des impudiques. Ça, mes amis, on en a à tonnes dans notre société. Des gens qui vivent ensemble sans être mariés. C'est de l'impudicité, ça déplaît à Dieu. Vous êtes un lépreux. Et le Seigneur, par exemple, veut vous libérer de cela. Et cet homme-là, bien, qu'est-ce qui est arrivé? La parole de Dieu nous parle qu'il s'est approché de Jésus. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. C'est comme ça qu'on reçoit la guérison. On n'approche pas Dieu en étant des orgueilleux. On approche Dieu dans l'humilité. Il a vu en Jésus quelqu'un de potentiel pour le guérir et il s'est humilié devant le Seigneur Jésus. Et là, il a crié de son cœur, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Wow! Des fois, je parle avec des gens, puis je me fais dire, « Ben, moi, je ne suis pas spirituel, moi. Moi, c'est pas dans moi, ça. » Mais il faudrait qu'il le devienne. C'était pas dans moi non plus, mais je le suis devenu, hein? Il faut le devenir, hein? Amen. Un mécanicien, il n'est pas mécanicien, hein? Il le devient. Un monsieur qui fait de la construction, il n'est pas un menuisier, il devient menuisier. Même chose avec un médecin, hein? Il est un médecin parce qu'il a appris la chose. Fait que faut qu'on apprenne à devenir spirituel, mes amis. C'est un choix, ça. OK? Et cet homme-là, qui était lépreux, il a crié vers Jésus. Il a fait cette prière de son cœur. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est ça qu'on doit faire. Il faut voir en Dieu qu'il est le Seigneur, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est capable de rencontrer notre besoin. Mais il y avait une situation dans sa vie qui dérange, c'est qu'il ne savait pas la volonté de Jésus. Vous savez, on reçoit des miracles, des guérisons, des délivrances à cause qu'on a notre foi, notre confiance en Dieu. Mais quand on ne sait pas si Dieu veut nous guérir ou nous libérer, là, bien, on approche Dieu avec un doute à l'intérieur de nous. Et ça, c'est une nuisance pour notre foi, pour recevoir de la part de Dieu. Mais ce matin, je veux vous rassurer, cet homme-là a dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et le Seigneur nous dit, « Je le veux, sois pur. » Alléluia. Dites-le, Jésus me veut guérir. Encore, Jésus me veut guérir complètement. Alléluia. Amen. Quelqu'un dernièrement m'a dit que, qui a dit qu'il fallait être malade pour mourir? Hein? On peut mourir en santé? Amen. Oui. Et je crois à ça. Il voyait en Jésus quelqu'un qui avait le pouvoir, qui était le Seigneur. Il doutait. Et qu'est-ce qui s'est produit? Jésus a étendu sa main, puis l'a touché. Selon la loi de Moïse, il n'avait pas le droit de faire ça. Oh non, tu peux devenir contaminé toi aussi, là. Mais notre Dieu est au-dessus de toute situation. Amen. Et Jésus a étendu sa main, puis l'a touché. Wow! Quelle touche de réconfort! Quelle touche d'amour! Quelle touche de compassion! Et le Seigneur lui a dit, « Je le veux, sois pur. »
Amen. Oh, ça devait chatouiller ses oreilles. Je connais un prédicateur. Il s'était retrouvé très endetté dans le ministère, à peu près à 60 000 $. Vous savez, on fait des pas de foi, on organise des choses, il y a toutes sortes de façons qu'on défie notre foi, et souvent les prédicateurs sont endettés, puis pas parce qu'ils sont pas bons, c'est qu'ils défient leur foi, puis s'appelaient à Dieu, et il était endetté d'à peu près 60 000 $. Et il était avec un monsieur, même pas parent avec lui, et le monsieur apprend qu'il est endetté de 60 000 $. Il a communiqué sa pensée. Et là, bien, le monsieur lui a dit, on va prendre soin de ça. Et il a éliminé sa dette. Un prédicateur québécois, là. Dites merci, Seigneur. Pensez-vous que ça n'a pas chatouillé les oreilles de ce prédicateur-là, entendre ça? Croyez-moi. Et là, ce lépreux-là, il entend les paroles, les mots de Jésus. Je le veux, sois pur. Il touche cet homme-là. Et la Bible elle nous dit, aussitôt la lèpre le quitta. Hey! Wow! Il regarde sa main, regarde son bras. Peut-être qu'il touche à son cou. J'avais une grosse plaie. Oh, plus de plaie. Oh, hey! Ma peau, de la peau toute neuve. J'ai plus de douleur, plus de démangeaison. Je suis complètement guéri. Merci Seigneur. C'est-tu beau ça? Et c'est ça qui se produit dans notre vie lorsqu'on rencontre Jésus comme notre sauveur. Lui, il a rencontré Jésus comme son sauveur pour sa guérison. Oui. Et sa vie a été bouleversée en bien. Sa vie a été changée. Il y a eu un nouveau départ. Ah oui. Et là, bien, qu'est-ce qui s'est produit? Selon la loi de Moïse, il fallait qu'il aille voir un grand prêtre, un sacrificateur, un prêtre, et le prêtre déclarait s'il était guéri ou pas. Et c'est ça que Jésus a dit. Il a dit, va te montrer. Amen. Des fois, il y a des miracles qui se produisent, qu'on n'a pas besoin d'avoir de médecin. Restez avec moi. Disons un aveugle, comme j'ai vu, des aveugles, que le Seigneur guérit leurs yeux. Hein? Tu leur demandes de toucher ton nez, puis ils touchent ton nez. Tu demandes la couleur de ta cravate, puis ils te donnent la couleur de la cravate. Tu n'as pas besoin de médecin pour savoir si c'est la bonne couleur. Amen. Mais il y en a d'autres situations où on n'est pas capable de déterminer vraiment la guérison. Amen. Et là, bien, tu peux aller voir le médecin, puis donne-moi des nouvelles suite à ça. On n'est pas contre les médecins. Même Jésus a dit, ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Hein? Amen. Moi, demain, je m'en vais voir un médecin, là. Je ne suis pas contre les médecins. Dieu n'est pas contre les médecins. Même Luc, le prédicateur, était un médecin. Amen. Béni soit Dieu. Et là, bien, cet homme a été guéri. Et là, il s'en va se montrer au prêtre. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Comment ça, tu es ici? Ah! Je veux me faire examiner. Examiner? Eh oui. J'ai été guéri. J'ai été guéri. Eh oui. Regardez, monsieur. Regardez. Plus de taches, plus de lèpre. Je fonctionne normalement. Regardez ça. Ah ben oui, regarde donc ça. Hey! Wow! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Avec quoi tu t'es lavé? C'est quoi tu as fait, là? Ah! J'étais en ville et Jésus était présent, puis je l'ai vu. Et je me suis humilié devant lui. Et je l'ai prié pour être secouru dans mon besoin. Et Jésus m'a touché et paf, la lèpre est partie de mon corps instantanément.
Merci Dieu, plus de démangeaisons. Je veux que tu confirmes ma guérison. Et là, qu'est-ce qui se produisait avec cela? C'est que les gens ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Fait que là, Jésus, il a dit aux lépreux, il dit, va leur montrer. Et ceci, ça confirmait que Jésus était bel et bien le Messie envoyé envers eux. Amen. À cause de cette guérison-là. Et cet homme-là a été guéri totalement et sa vie a été changée. S'il était marié, là, il avait le droit de retourner vers sa femme et ses enfants et avoir une vie normale. Il pouvait retourner au temple, amen, et adorer son Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'avait guéri. Et c'est ça qui se produit dans notre vie. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, on vient à Jésus avec toutes nos situations désagréables, amen. Mais quand on est sincère pour 5 sous, ça prend pas gros, hein? 5 sous, sincère, qu'on veut être rencontré, qu'on fait comme cet homme-là, on crie vers Jésus sincèrement, votre vie va changer. C'est pas Dieu qui décide si votre vie change, c'est vous qui décidez. Dieu, son idée est déjà faite, il veut te faire du bien. Alléluia, amen. Mais comme cet homme, c'est à nous d'aller vers Jésus. Beaucoup de gens ne veulent pas, puis ils restent dans leurs problèmes. Ça, c'est de leurs affaires. C'est regrettable, hein? OK, fait que le Seigneur, à travers cela, qu'est-ce qui s'est produit? C'est un bel exemple pour nous. Parce que des fois, on vit des belles expériences avec notre Dieu, on vit du surnaturel, et il y a de quoi qu'il faut comprendre. C'est qu'on est des êtres humains, qu'on dépend de Dieu, et on doit avoir une relation personnelle avec Dieu, notre Créateur. Oh oui. Et la Bible elle nous enseigne que Jésus, suite à cela, se retirait dans les déserts et priait. Pourquoi dans les déserts? Parce qu'il avait la paix. Il n'était pas dérangé. Il était capable de communier avec son Père dans le désert. En ville, il aurait été dérangé. Il était tellement aimé, Jésus, là. Notre société a fait de Jésus, des fois, un méchant Jésus. Jésus n'est pas méchant, il est bon. S'il aurait été méchant, les foules n'auraient pas été après lui. Amen. Et encore là, on voit la foule. Et qu'est-ce qui s'est produit? Bien, le Seigneur communiait avec son Père. Il avait une bonne relation avec son Père et il priait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enfantait les miracles au trône de la grâce avant qu'ils se concrétisent ici dans le naturel. Et nous, c'est ce qu'on a besoin de faire. Jésus est notre exemple. Il communiait avec son Père. Qui sommes-nous? Penser qu'on va vivre une vie chrétienne, bombardée, attaquée dans la sexualité avec les panneaux, puis l'Internet et toutes sortes de choses dans notre société et qu'on pense qu'on va vivre une vie chrétienne victorieuse sans prière, sans communion avec Dieu. T'es mal arrangé, là. Jésus est notre exemple. On a besoin de prendre du temps avec Dieu, notre Créateur, se consacrer, amen, étudier la parole de Dieu, écouter les messages de la parole de Dieu, gloire à Dieu, s'approcher de Dieu. La Bible a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Amen. Faites-le pas quand ça vous tente, là. Même si ça ne vous tente pas, faites-le pareil. Oui, amen. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça dépend qui tu es, comment tu es. Amen. Moi, des fois, je m'approche de Dieu, je descends dans mon sous-sol en bas et je m'assieds et j'invite le Saint-Esprit à venir faire de la communion auprès de moi. Tu peux mettre un CD avec de la musique et tu écoutes cela et tu penses aux bontés de Dieu et tu remercies Dieu pour ses bienfaits dans ta vie personnelle. Amen. Des fois, tu peux, ça c'est important, lire ta Bible aussi, mais avoir un bon livre. Amen. Des fois, tu peux en acheter un du pasteur Poulain, tu lis ça, là. Amen. Tu passes du temps avec Dieu. Amen. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va te fortifier spirituellement. Amen. Apparemment, les couples qui sont mariés longtemps viennent qui se ressemblent. Eh oui. Il ressemble un petit peu de Linda dans moi, là. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que quand on passe du temps avec Dieu,
on va venir, qu'on va lui ressembler. La gloire de Dieu va nous accompagner. Pareil comme Moïse, lorsqu'il est allé sur la montagne, a passé du temps avec Dieu, et il est descendu de la montagne. Et là, bien, la gloire de Dieu brillait sur son visage. Amen. Moi, j'aimerais ça, Mario, te voir, là, puis dire, excuse-moi, il faut que je mette mes lunettes à soleil pour te parler, là. Il y a tellement de gloire sur ton visage, là, hein? Amen. Merci Dieu. Mais c'est ça qui arrive. La présence de Dieu nous accompagne. Amen. Et Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il passait du temps avec son Père. Amen. À travers les victoires qu'il pouvait y avoir. On continue. Un deuxième miracle. Verset 17. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Amen. J'ai de la joie à vous dire un matin que la puissance du Seigneur est là, présente avec nous. La parole, on sait, hein? 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et ce mot puissance-là, ça veut dire que c'est la puissance qui fait des miracles. Amen. On a la présence du Saint-Esprit ici, la puissance qui fait des miracles. Déjà là, présent. Alléluia. Dites merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Voyez-vous, ils n'acceptaient pas Jésus comme étant le Sauveur et le Messie. Amen. Il était contre Jésus. On est mieux d'être de son bord, c'est mieux là. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, qui est Jésus, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Amen. Dites-le. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. « Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Et là, les gens qui étaient là, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Ah oui. Il y avait un monsieur qui avait un gros problème. J'ai vu un monsieur, ce genre-là, à Haïti. Il était couché sur son lit. J'ai été invité pour aller prier pour lui. Et là, il y avait tellement de la douleur, tellement de la souffrance dans son corps. Il se lamentait. Il était pris là, mal pris là. Et cet homme-là, ici, il était incapable de marcher. Il était pris. En québécois, il était pogné. Il n'y avait pas de liberté d'action. Et ça nous ressemble dans notre vie spirituelle. Moi, mon père est un pasteur et j'essayais de marcher avec Dieu par moi-même, mais je n'étais pas capable parce que j'étais un très grand lépreux.
Eh oui. Et je voulais bien faire, je voulais arrêter de mentir, arrêter de dire des gros mots méchants. J'étais méchant, là. Mon père avait acheté des poneys, puis il était vraiment désagréable. Ça, c'est désagréable, des petits poneys, là. Ah! Tes attaches, ils vont mordre la corde, puis ils vont se sauver. Hein? Hey, il avait viré la tasserie à l'envers. C'était tabarouette. J'avais à peu près 10-12 ans. Hein? Paf! Coup de pied dans le ventre, tiens-toi. Paf! Coup de pied dans le derrière, tiens-toi. Ah! Méchant, hein? Personne ne m'a donné des cours pour faire ça, là. Ah oui, j'étais comme ça. Je me suis battu à l'école. Avez-vous pensé le pasteur Poulain donner un coup de poing d'en face à quelqu'un? Hey. Hein? Seigneur, es-tu bon, hein? J'essayais d'agir correctement, mais j'étais pris. J'étais enchaîné. J'étais pas capable de moi-même. Pareil comme cet homme-là, paralysé. Incapable de marcher avec Dieu. Incapable de servir le Seigneur. J'étais paralysé. Et notre société a beaucoup de gens de paralysés, là. Incapables de marcher avec Dieu et de servir le Seigneur. Et le peuple de Dieu dit? Amen. C'est silencieux, là, mais c'est ça. Je ne pense pas qu'ils sont venus puis ils l'ont kidnappé. Je pense que les amis sont venus vers cet homme-là, puis ont dit, « Hey, on connaît quelqu'un qui guérit les autres, là. Puis je pense que ça sera bon pour toi de le rencontrer. Veux-tu qu'on t'emmène le voir? » C'est où, ça? Ben, c'est Jésus. Ah oui, Jésus, ouais. Hey, j'ai entendu parler de lui. Ben oui, je veux y aller. Fait que là, il arrive et la maison est pleine de personnes, mes amis. Incapables de rentrer leur ami devant Jésus. Mais la parole de Dieu nous enseigne, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Amen. Beaucoup de gens auraient dit, ben, c'est pas le plan de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Alors, regarde, on amène quelqu'un, ils se sont même pas déplacés, puis bon, on aurait reparti. Mais il faut être déterminé pour recevoir de Dieu. Il faut vouloir vraiment recevoir. Ça, c'est vraiment important. Il faut être passionné et avoir de la persévérance en nous. Amen. Et là, la foule est là, présente. Incapable d'emmener l'homme. Je présume quelqu'un dit, « J'ai une bonne idée. On va ouvrir le toit. On va le passer par en haut. » Ouais, comment tu vas faire ça? On va le monter. Fait que là, il rouvre le toit. Oh merde. Et là, ils sont capables de voir en bas. Je suis content de vous dire, l'heure de la percée est arrivée pour toi dans ta vie aujourd'hui. Sois déterminé pour recevoir de la part de Dieu. Si ça ne marche pas en bas, passe par en haut. Alléluia! Ils ont ouvert le toit. Et là, Jésus, il est là avec les gens et il enseigne les gens. Et là, il aperçoit un homme descendre. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Hein? Ça dérange un service, ça, là. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je vais vous raconter un témoignage vitement, là. Il y avait un prêcheur de tente, Frère Schambach. Il était en dessous de son chapiteau, puis il prêchait, puis il aperçoit une femme s'en venir vers lui. Puis elle l'arrête dans sa prêche. Elle dit, « Mon gars est condamné à mourir pour un meurtre qu'il n'a pas fait. » Wow! Fait que lui, il prie pour le garçon. C'est fort, là. Tombez pas en bas de votre banc, là. Il s'en va déjeuner le lendemain matin.
puis il voit dans le journal que l'homme qui a commis le meurtre s'est livré à la police et que le garçon a été libéré. Ça l'avait dérangé dans sa prêche. J'ai dit, ça l'avait dérangé dans sa prêche. Et cet homme-là, amen, il a dérangé les gens. Et Jésus, il était tellement rempli de compassion, rempli d'amour. Il voit cet homme-là, il dit, « Tes péchés te sont pardonnés! » Sans voir les 4 amis. Jésus. On ne l'a pas amené ici pour ça, pantoute. C'est pas ça qu'on veut entendre. Amen. Mais qu'est-ce qui est beau, c'est que la Bible nous dit, lorsqu'ils l'ont descendu, que Jésus a vu leur foi. Ça, c'est énormément important, que dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut recevoir de Dieu, qu'on soit dans une position de foi, une position que Dieu est capable de voir notre foi en action. Amen. Et là, il a vu leur foi en action, ils l'ont descendu du toit devant les gens. Et le Seigneur, bien, c'est ça, il leur a dit, tes péchés te sont pardonnés. Et là, bien, les scribes, eux autres, ils n'ont pas aimé cela. Et le Seigneur connaissait leurs pensées dans leur tête. Dieu connaît nos pensées qu'on a dans notre tête, là. Amen. Et le Seigneur savait ben trop qu'est-ce qu'il faisait. Verset 23, il a dit, « Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? » Ah, il me semble de voir les amis là dire, « Wow, là, il est prêt à s'approcher de qu'est-ce qu'on veut, là. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il, au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Me semble voir Jésus. Lève-toi, prends ton lit et va-t'en chez vous. Hey! Alléluia! Wow! Avez-vous pensé la foule? Les amis qui sont là disent, là, il a l'affaire. Ha! On n'a pas manqué notre coup, là. Et le monsieur, il entend ça. Oh, ça doit y avoir chatouillé les oreilles. Et là, il est paralysé. Il m'a dit de me lever. Oh, ça fait 20 ans que je ne suis pas debout, là. Je ne sais pas. Il commence à se lever, sa tête bien commencé à craquer. Hey! La foule, les yeux, mes amis. Regarde donc ça, toi. Le même monsieur qu'on connaissait. Hey, il est après à se lever tout seul. Regarde-les donc. Wow, je pensais pas qu'il était grand comme ça. Amen. Wow. Wow, c'est un beau miracle, ça. Hein? Ça finit pas là. Il me demande même de travailler. Il m'a dit de ramasser mon lit. Les genoux, ils plient. Wow, il pogne son lit. Et là, la foule fait un chemin. Ils ne faisaient pas de chemin pour qu'ils rentrent, mais là, pour sortir, ils ont fait un chemin. Je vais le croire. Amen. Et là, monsieur marchait. Amen. Le monde le regardait. Un miracle ambulant. Il n'est plus paralysé, il est libéré. Alléluia. Pasteur Poulain n'est plus paralysé, il est libéré. Merci Dieu. Mario n'est plus paralysé, il est libéré. On a rencontré le Seigneur, dites Amen. Quand on n'a pas Jésus, on est à terre, mes amis. Mais quand on rencontre le Seigneur nous relève. Alléluia! Gloire à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais pourquoi Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés en tout premier lieu? C'est une bonne question, ça. Je crois que c'était pour démontrer la racine de la maladie.
ça vient de la désobéissance. Eh oui, la maladie est rentrée dans le monde. La méchanceté est rentrée dans le monde après la désobéissance de nos premiers parents. Une autre raison pourquoi, c'était pour démontrer aux gens qu'il avait le pouvoir de faire grâce, de pardonner les péchés des gens. Ça, c'est le miracle des miracles, mes amis. Tu peux être guéri, le Seigneur peut débloquer tes oreilles, il peut t'enlever l'arthrite, mais la plus grande chose, la chose la meilleure de toute ta vie, c'est d'être pardonné. C'est la meilleure chose. Oh oui, c'est là que ta vie elle change. C'est là que tu vas rire tout seul dans ton auto. Amen. C'est là que tu vas dire un mensonge et tu vas revenir et tu vas dire, écoute, ben, je me suis trompé ou j'ai dit ça, c'était pas ça. Voici, c'est ça. Amen. Pourquoi? Parce que tu es né de Dieu. Alléluia! Tu es un enfant de Dieu maintenant. Tu n'es plus paralysé, tu n'es plus lépreux, tu es né de Dieu, tu as la nouvelle naissance, tu es différent du monde. Alléluia! Mon premier patron m'a vu quand j'étais nouvellement sauvé. Puis il me disait, tu n'es plus du monde. Amen. Dis à ton voisin, Pasteur Poulain n'est plus du monde. Amen. Une autre raison pour démontrer que Jésus est le Messie envoyé du Père. Et la dernière raison pourquoi Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés, c'est pour nous démontrer l'importance de notre relation avec Dieu, notre Créateur. Oui. On peut faire des pieds de nez au bon Dieu. On peut dire, je suis un athée, moi. Je vis comme ça, moi je suis de même, moi. Je pense souvent aux gens qui meurent sans Dieu. Je pense des fois aux gens que je leur ai témoignés, puis je les vois dans le journal après, qui sont morts. Ils ont dit non à Jésus. Écoutez ça. J'ai presque terminé. Parfois, on pense qu'on est maître de notre vie. Mon pasteur vient de New York City avec un groupe d'hommes. Puis, il apporte la parole de Dieu. Et dans ce temps-là, on a un nouveau monsieur qui commence à venir à l'église. Il partait, puis il revenait, il partait, puis il revenait. Puis c'était comme s'il voulait se joindre à nous. Et le monsieur était déficient. Il y avait une situation dans sa vie. Puis, il est venu à la réunion avec mon pasteur. Et le monsieur a répondu à l'appel pour être secouru. Je ne me rappelle pas tout bien de l'histoire, là. Et Pasteur Brown a discerné qu'il avait besoin de libération, qu'il avait la présence d'un mauvais esprit en lui. Puis il est venu contre ça. Au nom de Jésus, sors! Hey! Et là, le monsieur, il est là. Puis il dit, c'est parti, c'est sorti, là. Amen. Wow! Et Pasteur Brown, en terminant, il a dit, restez avec Dieu. Il dit ça aux gens. Le monsieur s'en retourne chez lui. Et dans la nuit, quelqu'un arrive chez lui, puis le tue. Pour 40 $. Ça passait dans le journal, La Voix de l'Est. Et dans le journal, il parlait comme d'une petite église. Je l'ai encore, ça.
Amen. Mes amis, on n'est pas pesant dans la balance. On pense des fois qu'on est tout en contrôle dans notre vie, mais, amen, on dépend de Dieu. Et c'est une grâce venir à Jésus. Et cet homme-là, il est venu au Seigneur. Et il y a eu un 2 pour 1, mes amis. Il y a eu le plus grand miracle, c'était le pardon de tous ses péchés, un nouveau départ avec Dieu. Et il a été miraculeusement guéri. Avez-vous pensé, ses amis, comment contents ils devaient être, heureux de l'avoir emmené rencontrer le Seigneur? Hein? Amen. En terminant, on peut aller voir dans le livre de Apocalypse. Des fois, je fais des services funèbres. Et oui, des fois, c'est des gens qui ne connaissent pas Jésus. Je n'étais pas leur pasteur, ils me demandent de m'occuper de cela. Et des fois, c'est des gens que je suis leur pasteur. Et oui. Et oui. Apocalypse 20, commençons verset 11. « Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ce que je veux vous dire, cet homme-là qui a rencontré Jésus, son nom a été écrit dans le livre de vie. C'est l'annuaire céleste des enfants de Dieu qui sont pardonnés, qui ont ouvert leur cœur à la grâce de Dieu. Oui, à la fin de notre vie, on va avoir à rendre compte de notre vie, comment est-ce qu'elle a été vécue, qu'est-ce qu'on a fait de Jésus, est-ce qu'on l'a rejeté ou on l'a reçu. Amen. Et la parole nous parle aussi, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dieu tient compte, mes amis, de notre vie, notre comportement. Mardi matin, j'étais à l'église à Granby et j'ai parlé aux gens qu'il y a des anges. Il y a des anges ici, là. OK? Ils vont au trône de la grâce. Et là, ils parlent de notre rencontre. Qu'est-ce qui a eu lieu à l'intérieur de notre rencontre? Qui était présent? Qui était nonchalant? Qui louait pas le Seigneur? Qui le louait? Qui était indifférent? Ils font un rapport à Dieu. Amen. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. On a des anges qui viennent ici. Et une bonne fois, on va avoir à rendre compte à Dieu pour nos actions. Amen. Qu'est-ce que je veux? Je veux vous faire réaliser l'importance de notre vie et qu'on a vraiment besoin d'avoir Jésus dans notre vie. Amen. Ce n'est pas une religion, c'est un sauveur qu'on a besoin. Amen. Et cet homme-là, qui était paralysé, lui aussi a rencontré Jésus et sa vie a été changée. Et c'est tellement beau. Jésus n'est pas venu pour le bon monde, il est venu pour les pécheurs. Et la Bible, elle nous dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. Fermez vos yeux, passez votre tête, s'il vous plaît. Je vous ai apporté la parole de Dieu ce matin. C'est pas moi qui ai écrit ça, je ne suis pas assez bon pour ça. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui nous parle. Et j'aimerais ça que tu vives l'expérience que moi j'ai vécue. Une expérience bouleversante. Et je ne suis pas tout seul qui a vécu cette expérience-là ici. C'est une expérience réelle.
Ça s'appelle la nouvelle naissance. C'est un nouveau départ de vie avec Dieu. Fais pas d'effort pour essayer de changer ta vie, là. Laisse faire, perds pas ton temps avec ça, là. Moi, je l'ai fait, là, puis ça ne marche pas. Viens tel que tu es. Le lépreux n'est pas venu guéri, il est venu comme qu'il était. Le paralysé, il n'est pas venu tout fort, il est venu faible comme qu'il était. Mais quand il a rencontré le Seigneur, sa vie a été changée en bien. C'est un défi à ta foi. Jésus voyant leur foi. Moi, je te dis, là, si tu viens ici en avant, Jésus voyant ta foi. Tu vas sortir de ce lieu une nouvelle personne. Ton nom va être écrit dans le livre de vie, dans l'annuaire céleste des enfants de Dieu. C'est toi qui prends cette décision-là. Je défie ta foi matin. Qui tu es, qu'est-ce que tu as fait, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je veux? Je veux prier avec toi pour que tu aies un nouveau départ avec Dieu dans ta vie. Amen. N'aie pas peur, on n'est pas méchant, on ne te contrôlera pas. J'ai essayé de contrôler ma vie, une assez avec moi, là. Amen. Regarde bien, au nom de Jésus. Prends ma main comme étant la main de Dieu qui t'invite à venir à lui. Viens au Seigneur ce matin. Qui un matin veut dire, moi je veux venir à Jésus, lève ta main, montre-le au Seigneur. Manque pas ton occasion. C'est tellement important, tellement important. Oui, merci Dieu. Y a-t-il une autre personne un matin? C'est tellement beau. Merci Dieu. Je vous invite à vous lever. Levez-vous, s'il vous plaît. Merveilleux Dieu. Alléluia. Tu es incomparable, ô Dieu. Tu es digne d'être dans la gloire. Merveilleux Dieu. Il y a quelqu'un ici qui a de la difficulté avec ses oreilles. Oui. Vous avez une sensation qui n'est pas normale à l'intérieur de vos deux oreilles. Le Seigneur veut vous libérer de cela. Merci Dieu. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, parle-moi encore, montre-moi encore un ou des besoins. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es merveilleux, Père. Je ne sais pas si vous avez besoin de guérison dans votre corps. Amen. Je vous invite à sortir de votre place et venir ici par la foi. Le Seigneur est présent parmi nous. Il veut vous guérir. Je le veux, sois pur. Amen. Tu as la foi, la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. J'invite mon équipe de prière à venir, s'il vous plaît. Les serviteurs de Dieu, là. Amen. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu es merveilleux, Père. Tu es merveilleux, Dieu. Alléluia. Êtes-vous le frère que j'ai parlé avec à Québec? C'est vous, hein? Amen. Venez, s'il vous plaît. Amen. Vous allez accompagner les gens ici. Venez ici, s'il vous plaît. Regardez ici. Ici, c'est un monsieur qui veut s'associer à notre ministère, Salut et Délivrance. Il aimerait travailler avec nous. Amen. Il vient de très loin, là, de la région de Québec. On est bénis. Êtes-vous content qu'il soit là? Amen, amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire, notre frère? Il va nous accompagner dans la prière pour les gens qui sont malades. OK? Amen, amen. Et moi, c'est la semaine prochaine, hein? Dans l'après-midi, hein, que je vais là-bas, là? Oui, amen. Béni soit Dieu. Alléluia. OK, fait que vous pouvez y aller. Gloire à Dieu. Je ne veux pas trop interrompre, hein? En ce qui concerne la foi des gens, là, c'est important, hein? Ça n'en prend pas gros, hein? Une petite foi dans un grand Dieu fait de grands miracles.
Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne de s'en aller et elle vous obéirait. Cet homme-là avait une montagne de paralysie, mais il a été libéré par la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Viens, André. Merci Dieu. Écoute bien ça. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'ai appelé, je t'ai choisi. Merci Seigneur. Et je ferai de toi un guerrier dans mon armée. Ne regarde pas en arrière. Merci Dieu. Non, ne regarde pas en arrière. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te fortifierai, je t'encouragerai. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il va y avoir des gros changements qui vont arriver dans ta vie. Tu vas être étonné de voir la gloire de Dieu se manifester. Et tu n'auras pas à forcer pour cela. Ça va se faire à cause de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Sois encouragé. Merci Seigneur. Alléluia. Et persévérant, te dit l'Éternel ton Dieu, car j'honorerai ta foi. Merci Dieu. Alléluia. Wow, 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 wow. Alléluia. Merci Dieu. Je m'accorde avec André, oh Dieu. Tu as dit, fais de l'Éternel tes délices. Il va te donner ce que ton cœur désire. Je m'accorde avec lui. Donne-lui le désir de son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? Une prière. Oui? Au nom de Jésus, Seigneur, tu vois Ghislaine. Merci pour ta main de protection sur sa vie. Merci pour ta grâce qui l'accompagne, Seigneur. L'esprit de sagesse et de révélation, Amen, qui va agir, qui va se manifester à travers elle, ô Dieu. Merci pour les changements qu'elle va connaître, Père. La nouveauté et ta joie profonde à l'intérieur d'elle. Au nom de Jésus, sois béni, reçois la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus, reçois. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour Guylaine. Au nom de Jésus. Encourage-la à marcher avec toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Oui, Seigneur, ta joie de vivre à l'intérieur d'elle, Seigneur. Alléluia, les nouvelles profondeurs dans ta parole. Oui, une stabilité plus grande encore avec toi, Seigneur. Alléluia, persévérance, femme de foi, une femme de Dieu, stable avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, reçois-le, sois béni. Alléluia, amen. Stable, gloire à Dieu. Alléluia, Dieu dit une femme de Dieu, quelqu'un de solide, là. Wow, 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 wow. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, mon frère, on va croire Dieu, OK? Amen. Au nom de Jésus, toute maladie, je viens contre toi. Je t'arrache. Saute au nom de Jésus. On reçoit maintenant une complète guérison. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus. Hey! Allô? Amen. Bonjour. Content de te voir. Alléluia. Amen. Ah non. Ah. OK. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Viens. Hey. Écoutez, on va faire de quoi ensemble? On va faire de quoi ensemble? L'enfant ici a difficulté à entendre. OK? Et on va croire Dieu pour sa libération de cela, qu'il soit capable d'entendre. Amen. Moi, je te montre là. Hein? Amen.
Des fois, je suis à la maison ou dans mon auto, puis j'entends le bruit de ma montre. Tic, tic, tic. Voulez-vous croire Dieu un matin qu'il va être capable d'entendre ça? OK? Amen. Mets ta confiance en Jésus, là. Toi aussi, papa, mets ta confiance en Jésus, là. Tiens le micro. Êtes-vous après filmer? Amen. OK. Au nom de Jésus, qu'est-ce qui rend cet enfant qui a difficulté à entendre? Je brise ton pouvoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors! Quitte maintenant. Merci Seigneur. Wow! Amen. Gloire à Dieu. As-tu ressenti de quoi? Oui? OK. Dis-moi si tu entends ça. Si tu te montres, là, dis-moi qu'est-ce que ça fait. T'entends-tu? Oui? C'est quoi ça fait? T'entends-tu ici? T'entends-tu? Oui? Amen. Gloire à Dieu. Dis merci Jésus. Yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Venez mon frère. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. OK. Et notre frère, c'est quoi votre prénom? Moi, c'est le prophète Tarsis. Ah, Tarsis, comme dans la Bible. Oui, comme dans Amen. Amen. OK. Fait qu'il va vous saluer et notre frère Arthur va terminer, amen, par la bénédiction dans votre vie. Êtes-vous content d'être venu? Amen, amen. Gloire à Dieu. Hello, friend. Frère Bouchard. Un petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu, là. Bonjour. Amen. Vous viendrez me voir dans mon bureau tantôt, là. Amen. OK. Fait que frère Tarsis. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Vous pourrez continuer la musique après. Souvent, on m'appelle le prophète Tarsis, là où nous venons. Je suis ici à Québec. Il y a une année seulement, quelques mois. Je viens de la République démocratique du Congo. J'étais au Congo, je suis représentant légal d'une communauté ecclésiastique de plusieurs églises. D'ailleurs, il y a notre frère que nous sommes avec lui ici, nous étions même dans mes paroisses de Lubumbashi, qui est là devant moi. Alors, quand je suis venu ici, heureusement que Dieu nous avait donné aussi la grâce des ministères prophétiques et de délivrance. Nous avons œuvré pendant 19 ans avec les mêmes ministères. Quand je suis arrivé ici, je me cachais un peu, mais si vous êtes serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas vous cacher. Amen. Il y a les malades qui venaient, j'avais vu seulement les gens qui étaient épileptiques qu'on m'a amenés, qui venaient de Trois-Rivières. Je n'ai jamais été à Trois-Rivières. Dieu a fait le nécessaire. Ils sont partis guéris. Les autres sont venus de Vancouver. Ils ont payé les billets, ils sont venus. Dieu les a guéris. Et puis, plusieurs personnes qui venaient me consulter à la maison. Alors, quand les autres ont entendu qu'il y a un serviteur de Dieu qui est ici, il y a les églises qui m'avaient sollicité. L'église Mennonite, l'église des Bons Bergers. Je les ai dit non. Moi, je vais prier pour que Dieu m'oriente.
Amen. Et quand je priais, avant de commencer les services, j'ai vu une personne à côté de moi. On me dit que celui-ci, c'est un Québécois. Je me posais des questions. J'avais dit, même quand je vous parle, les autres étaient témoins, je les avais déjà parlé de ça. Et en plus de ça, j'étais en contact avec maman pasteur d'ici. Quand on était en contact, heureusement, c'était passé. Après avoir prié pendant 3 jours, la maman m'a dit non, en tout cas, il faut que le pasteur vienne, comme ça vous allez aussi entrer en contact avec lui. J'étais très content. Mon cœur était tellement ouvert. J'ai demandé le nom de l'église. Quand on m'a donné le nom de l'église, je priais et Dieu m'a orienté vers vous. Amen. Dieu m'a orienté vers vous pour qu'on soit ensemble, pour qu'on travaille ensemble. Et je sais que on ne peut pas se limiter ici. Je sais que d'autres personnes vont partir. La mission peut aller même jusqu'au Congo. Puisqu'il y a déjà des églises, si on travaille ensemble, je crois qu'il y aura la croissance de l'œuvre de Dieu. En bref, c'est ce que je voulais vous dire. Nous avons commencé l'œuvre de Dieu il y a 3 semaines, je pense. 3 semaines seulement. Alors, nous avons dit, il faut maintenant chercher comment travailler avec d'autres serviteurs de Dieu ensemble. C'est pourquoi nous avons décidé de venir vous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni mon frère. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Et le Père, recevez toute la faveur de Dieu. L'Éternel est grand et puissant. Alléluia. Et l'Esprit qui habite en moi est plus grand que l'Esprit qui habite dans ce monde. Soyez convaincus que la parole de Dieu vous accompagne tous les jours de notre vie. Amen et alléluia, à la maison, au travail, ici, maintenant, dehors, sur le trottoir, en train de marcher. Soyez à l'écoute du Père, parce qu'il y a des rendez-vous spéciaux avec quelqu'un. Peut-être que tu vas prendre une marche, puis la personne va venir devant toi, puis le Père, il dit, parle à cette personne-là, donne ton témoignage et prie pour elle. Amen, alléluia. Recevez l'écoute du Père. Seigneur, nous voulons écouter ta voix qui nous dit comment marcher, comment se comporter, pour que nous soyons remplis de ta... Merci Seigneur de tout ce que tu nous donnes. Nous sommes remplis de toute bénédiction spirituelle. Amen. Et remplis-les de toute ta bénédiction, Seigneur. Remplis-les, Seigneur. Alléluia. Remplis-les de son esprit, Seigneur. Enflamme-les, Seigneur. Fais qu'ils soient des porteurs, des flambeaux, Seigneur, pour toi. Des témoignages pour toi, Seigneur. Alléluia. Et ne dis pas dans ton cœur, c'est impossible à moi. Oui. Peut-être dans ton cœur, ça dit ça, mais Dieu dit, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. N'oubliez pas, il y a des gens qui veulent entendre la parole de Dieu. Dieu vous envoie comme ouvrier pour parler de Dieu, de Jésus, de tout ce qu'il fait dans la vie, de tout ce qu'il a fait dans vos vies. Amen, alléluia, ne soyez pas silencieux. Parlez, il y en a qui sont en découragement, en suicide, ils sont au désespoir, mais vous avez la solution, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, merci d'être venu. On vous accueille. Merci, merci. On vous applaudit. Soyez bénis.